Et coucou tout le monde, c'est Elyssim. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. Moi, écoutez, ça va super bien. Alors voilà, alors voilà. Oui, voilà les amis. Voilà, ça y est. Après combien de temps? Oh là là. Je sais plus, 2 ou 3 mois. Après 2 ou 3 mois après 2 ou 3 mois d'attente de mes vidéos. Voilà, je suis vraiment désolée. La dernière vidéo s'était passée dans les Pyrénées, j'étais sur le H125. Ensuite, je voulais faire une autre vidéo. D'ailleurs, j'avais prévu de vous préparer une petite surprise que je vais d'ailleurs vous expliquer aujourd'hui. Ce qui va être le but de cette vidéo. Les amis, voilà, j'ai eu un... Alors, je sais pas si c'était un bug ou pas. Non, non, c'était pas un bug du tout. Puisque ça m'avait mis que j'avais plus d'espace disque tout simplement que j'avais plus d'espace disque quoi pour continuer les différentes mises à jour et continuer à et que le jeu continue de fonctionner quoi, que le simu continue de fonctionner comme il faut avec toutes les mises à jour installées derrière. Et en fait, et ben voilà, du coup, j'ai mis du temps à comprendre. J'ai cru que c'était un bug ou quoi, mais pas du tout. J'ai essayé des tas de trucs sans faire gaffe. Je l'ai désinstallé. Ensuite, c'était le bordel parce que ça, je ne savais plus comment le réinstaller. Donc voilà, écoutez, 2-3 mois d'attente. Je suis vraiment désolée, mais je m'en excuse fortement. Mais voilà, et là, on est enfin de retour, les amis. Voilà, ça fait peu de temps que je l'ai réinstallé. Voilà, tout est bon sur le disque, ne vous inquiétez pas. Le problème, normalement, ne devrait plus se reproduire. Enfin, à ce moment-là, je nettoierai le disque si je vois que ça commence à galérer un petit peu. Et du coup, voilà, c'était bien sur le Microsoft Store. Je crois que c'est bien ça. Voilà, Microsoft Store. Où j'ai fouillé 2-3 petits trucs et je l'ai réinstallé. Donc, je suis très content. Et donc, les amis, voilà, je vais vous dévoiler la petite surprise. Voilà, petite surprise, les amis. On était à Périgueux. Alors, on va mettre un peu de soleil parce que là, excusez-moi, mais on n'y voit que dalle. On était à Périgueux de Balestas, on avait décollé, on a fait un petit tour. D'ailleurs, c'était un abonné qui nous avait dit de faire un petit tour. C'est un petit coin que je connais beaucoup, que j'aime beaucoup, enfin que je connais bien, parce que j'aime beaucoup tout simplement ce coin, parce que on y va souvent. D'ailleurs, pour les vacances d'hiver comme pour les vacances d'été, on y va souvent. Voilà, à côté, l'Altiport, pas du tout. L'aérodrome de Bagnères de Luchon, et à côté aussi, il y a lac de Cap-de-Long. Voilà, aéroport de Castellane-la-Quête, mais c'est un petit Altiport, je pense. Hein, voilà. Les amis, là, la surprise, je vais vous la dévoiler. Attention, les amis. C'était une surprise, j'ai mis du temps à la préparer. Ensuite, le jeu, c'était, je suis désolée pour le mot, mais bon, c'était la merde, voilà. Hein, voilà. Et donc voilà. C'est un concept tout nouveau et que j'aime beaucoup. Il y a déjà d'autres youtubeurs sur Flight Simulator qui l'ont fait. Mais moi, je me suis inspirée de ce que, pas forcément d'eux, mais de ce que moi-même, je pourrais essayer de faire, un concept un peu particulier, ce qui m'aurait plu de le faire et avec vous. YouTube, voilà. Moi qui suis bien passionnée des hélicos, la chaîne s'appelle Elyssim, voilà, ça s'appelle pas Aviassim, d'ailleurs Aviassim ça existe déjà. voilà. Mais bon, je vais pas faire de pub pour Aviassim, voilà. Mais c'est pas une chaîne YouTube, c'est un service de simulation. Et par contre, voilà, les amis, c'est bien Elyssim, la compagnie d'hélicoptères. Pas du tout. La chaîne d'hélicoptères sur YouTube. Voilà, je vais y arriver, excusez-moi. Je vais vous dire tout de suite, les amis. Voilà, je ne vous veux plus du tout attendre. Nous allons faire, voilà, là vous voyez quoi? Vous voyez la France, hein, un très beau pays. Eh bien, on va faire le tour de cette France. Ça m'excite déjà tellement je suis heureux, les amis. Tellement je vais être fière de faire ça avec vous et ça va être incroyable. Les amis, on va tout simplement faire le tour de France en hélicoptère. Voilà, c'était ça la surprise. Le nouveau concept arrive. Voilà, on est à 5 minutes presque de vidéo. J'ai fait que baratiner, vous inquiétez pas. On va essayer de passer un peu autre chose à part le baratin. Mais là, voilà.
je vais vous expliquer un petit peu les différents endroits où j'aimerais aller, puisque voilà, j'ai quelques petites idées en tête, puisqu'en fait on va faire ça d'aéroport en aéroport. J'aimerais aussi passer par des endroits, par des endroits connus aussi, ça pourrait être sympa, comme le fameux, voilà, le phare de Cordouan, pourquoi pas, le fort Boyard bien évidemment. Bien sûr, il y a aussi le Mont Saint-Michel, et où il est le Mont Saint-Michel? Excusez-moi pour les amateurs du Mont Saint-Michel, je ne sais pas du tout où il est. Ah, mais c'est pas possible. Ah, ben voilà, le Mont Saint-Michel, le voici. On ira au Mont Saint-Michel. Il y a plein d'autres petites idées, voilà. Le village où apparemment le coq picorerait les étoiles, Saint-Véran, le plus haut village d'Europe, hein, voilà. Je sais plus à combien il est, à 2000 mètres et des poussières, et il y a de belles poussières. Bon, voilà. C'est dans les Alpes, dans les Hautes-Alpes, dans le 05. On ira faire un petit tour là-bas, en hélico. Bien sûr, on ira dans les Pyrénées, ouais, c'est un peu mon coin favori aussi. On pourra aller à Ballestos, mais comme je vous dis, on fera les altiports, les aérodromes, les aéroports qu'on aura sur la route. Voilà, on verra bien. Le bassin d'Arcachon, hein, voilà, la dune du Pilat, bien évidemment aussi. Pourquoi tout est en anglais, je ne sais pas. Mon simu est en français, mais bon, ça le marque en anglais. C'est pas grave. Ah non, là non. Phare du Cap Ferret, c'est pas grave, c'est pas grave. Et pas du tout, mais le bassin d'Arcachon, c'était pas ça, c'était ça. Oh là 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 là, nom de Dieu. Voilà, voilà, estuaire de la Gironde, voilà. Donc, etc., etc. Donc, les amis, je serais très heureux de faire ce tour de France avec vous. Pour les livrets et pour la préparation de l'appareil, voilà ce qu'on va faire. J'ai déjà préparé un petit, comment on pourrait appeler ça? Je sais pas trop, une vidéo de présentation, une introduction pour chaque vidéo qu'on fera du Tour de France par étape, parce que ça sera bien sûr par étape, ça sera pas une vidéo parce que ça durera je sais pas combien de temps sinon. Non, mais vous inquiétet pas, j'essaierai d'abréger un minimum, mais on fera pas complètement tout un vol entier qui pourrait durer 1 ou 2 heures. Hein, voilà, j'essaierai de doser un petit peu sur les vidéos quand même. Hein. Et donc du coup voilà, ça se déroulera en pas mal d'épisodes. Hein. Donc moi j'aurai en tête à ce moment-là de faire à chaque épisode un aéroport vers un aéroport, mais on pourra changer cette idée. On verra bien par la suite. Tac tac tac. Voilà. Et donc les amis, écoutez, je suis très content. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Bien évidemment que pour changer un petit peu, bien sûr que pour sortir un peu du concept de temps en temps du Tour de France, au milieu de quelques épisodes du Tour de France, il y aura quand même, bien sûr, évidemment, d'autres vidéos, hein, d'autres endroits. D'ailleurs, je suis allée sur flightsim.to. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le site principal de mode et d'addons pour, en plus de derrière la boutique, pas du tout, en plus de la boutique. Ben ça c'est sur internet, c'est pas direct sur le jeu, flightsim.to, pour installer tout simplement des mods et des addons sur le jeu. Voilà. Il y en a des gratuits, puis il y en a pas beaucoup de payants, mais il doit y en avoir aussi. Voilà. Donc les amis, je suis très content. Alors bien sûr qu'on va faire ça avec mon petit bijou de technologie, enfin pour le moment, le H125. Mais on verra pour les livrets du coup comment ça se passera, parce que je pense qu'on pourra changer de livret, bien sûr, pour changer un petit peu, hein. Voilà. Et donc voilà, je vais vous expliquer flightsim.to. J'ai installé quelques petits mods qui pourront, j'espère, qui vous, j'espère, feront très plaisir. Moi, ça me fera très plaisir, qui vous feront plaisir, ça me fera très plaisir. Bon, on ira faire un petit tour à Paris aussi, bien évidemment, la capitale, faut pas l'oublier, bien évidemment. Alors voilà, là on va faire tout ce qui est présentation, ok, hein, de la machine, de la première livrée qu'on va utiliser. Donc voilà, l'introduction, c'était une petite introduction en musique. Je vais vous la faire passer. Voilà, je vais vous la faire passer au montage. Je parle vite, je suis excitée les amis. Je suis désolée, ça m'excite ce concept. J'adore ça. Donc les amis, en fait, je me suis dit tiens, pourquoi pas partir de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, parce que c'est un coin où j'habite à côté. Et puis bon, je vais vous dire très sincèrement que ce qui est bien, c'est que c'est pas forcément au milieu de la France ou quoi,
Mais on peut faire Mérignac et comme ça on monte vers le nord. Ça pourrait être un petit trajet tout sympa. Voilà, voilà. Mérignac, Bordeaux, etc. Tout ce qui est vers là-bas. Que je connais assez bien, voilà. Le Fort Boyard, etc. Compagnie. On va monter. La Rochelle, etc. Ça c'est, voilà. Ça c'est ah, je sais plus le département. Charente et Charente-Maritime, voilà. Voilà, voilà. On fera la Bretagne, la Normandie, voilà, voilà, ok. On fera bien sûr, alors c'est pas possible, ça commence bien. Nom de Dieu, où est l'île? Bon, l'île est par là-bas, je suis désolée. Voilà, voilà. L'île est pas du tout, oh là 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 là, je suis vraiment désolée. Bon, l'île est par là. On fera Paris, on fera l'Alsace, Strasbourg et compagnie. Oh, je suis perdu complet. Bon, je suis désolée, les amis. Voilà, voilà. Ensuite, voilà, c'est là. Ensuite, on descendra plus vers les Alpes, donc Annecy, puis voilà, par là, enfin, la Clément d'abord, etc. Voilà, voilà. On découvrira les petits addons que j'ai rajoutés et qui se trouvent dans les Alpes. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que on fera un épisode en Corse? Moi, je peux vous dire pourquoi pas, hein, ok. Les Corses sont nos amis, bien évidemment. Évidemment, les Corses, c'est génial, vous êtes trop sympas, je vous adore aussi. S'il y a des Corses qui regardent, la vidéo, franchement, je vous adore. Vous avez une magnifique île, l'île de beauté, Napoléon avait raison, voilà. Île de beauté. Bien évidemment qu'on fera Nice tout le tintouin, Marseille, etc. Tout le sud, voilà, Nice et tout le tintouin. Mais non, je rigole. Bonjour à vous à Nice, parce que c'est quand même un aéroport particulier. Hein. On aurait dit peut-être une petite île, mais collée à la terre. Il y a quel nom de lieu? D'ailleurs, c'est là qu'il y a l'hélico de la sécurité civile qui est basé à Cannes, là du coin, qui ses missions principalement. Je crois qu'il intervient dans les gorges du Verdon, il me semble. Après, sinon, il y a tout ce qui est le coin ici des Alpes, c'est les Alpes-Maritimes, voilà. En plus, comme ça, je développe un peu mes connaissances sur les départements. Et sur quel secteur ça va me revenir, je ne sais plus. Ah là 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 là, c'est pas possible ça. Sur quel secteur? Je ne sais pas. Ça va me revenir, ou dans une prochaine vidéo quoi. Le massif ça commence par un M, je crois, je ne sais plus. Vous inquiétez pas, je le ressortirai. Non, vous savez quoi? Je ne le ressortirai pas du tout. Là, je vais m'amuser sur le montage. Je regarde sur internet et je reviens tout de suite. Mais voilà, ben voilà. Excusez-moi les amis, hein. Le massif du Mercantour, voilà, je le voulais absolument le savoir parce que voilà, c'est un massif sublime pour les randonnées, etc. Mais qui piège bien sûr des randonneurs ou quoi, pris dans une météo de montagne qui change toutes les 2 minutes, comme les Pyrénées, les Alpes, toute la montagne, toutes les montagnes. La météo, elle change. Vous passez du grand soleil, en 1 heure à peine, vous avez un grand orage sur une arête. Hein. C'est là que vous appelez l'hélico. Voilà, voilà. Sinon, alors, j'enchaîne. Voilà, Pyrénées, on pourra passer à Tarbes. À Tarbes, à la Loubert, il y a l'hélicoptère de la gendarmerie des Hautes-Pyrénées, Chouca 65, qui est là-bas. Dragon 06, c'était celui de tout à l'heure. Là, c'est Chouca 65. Il y en a un aussi qui est dans les Pyrénées-Atlantiques, qui est basé à Pau, à l'aéroport de Pau-Pyrénées. C'est le Dragon 64 et qui est basé en saison estivale, je crois, à Gavarnie. Voilà, c'est bien ça. Juste devant le cirque de Gavarnie, on pourra passer bien sûr en hélico. Bien sûr, en hélico, on pourra passer également au fameux barrage de Cap-de-Long, d'où aussi, c'est plutôt l'inverse, au lac de Cap-de-Long, d'où aussi son barrage de Cap-de-Long, grand barrage électrique, je sais plus, hydroélectrique, quelque chose comme ça, électrique quoi.
du lac de Cap-de-Lan et bien évidemment le pic du Midi de Bigorre, bien évidemment, voilà, il faut y passer, lui, bien évidemment. Voilà, voilà. Donc on fera les Pyrénées, on fera Bayonne, tout le tintouin de l'endroit. Non, non, je rigole. Biarritz, Bayonne, c'est très joli aussi. Là, c'est l'océan Atlantique plus Pays Basque, etc. Très très beau dans les Pyrénées-Atlantiques. Et on remontera vers Bordeaux. Voilà, ça fera un beau petit tour. On pourra aussi passer par... Allez, j'aimerais bien passer dans le coin là. Voilà, parce qu'on a notre maison de campagne, avec mes parents, maison de campagne, à côté de Condom. Voilà, côté de Condom, dans le Gers, et c'est magnifique, évidemment. Tout est vallonné. Non, non, mais voilà, je frime pas du tout, mais pas du tout. Je vous dis juste que c'est sublime, que je trouve ça tout magnifique. Parce que tout est vallonné, il y a des champs sublimes, c'est... Regardez, regardez, regardez comment c'est beau, voilà. Regardez comment c'est beau, regardez la diversité de voilà, les champs colorés, enfin bon, ça tu me diras, c'est normal, voilà. Hein, c'est des champs, ça reste des champs, tout est vallonné, voilà, vous ne trouverez pas un seul champ plat. D'après ma petite expérience, je vais vous dire simplement, voilà, on va dire ça comme ça. Je fais parfois du vélo là-bas. Eh ben, autant vous dire que c'est jamais plat. Soit je m'essouffle dans les montées, soit c'est youhou youpi dans la descente. Voilà les amis, c'est tout simplement comme ça. Ah, le phare de Cordon, ah, il est là. Tiens. Cordon, Lighthouse. C'est en English ça aussi. En anglais, voilà. Donc les amis, voilà. Je vous ferai passer au montage à la fin de la vidéo, vers la fin de la vidéo, l'introduction pour que vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne, Oh, c'est plutôt sympa, je trouve, franchement. Il y a les gendarmes, la sécurité civile aussi de Mérignac qui sont par là. Nous, on va se mettre, on va pas se mettre chez les avions, non, on va se mettre par ici, tu sais quoi. Voilà. On va prendre une livrée grise pour le moment, voilà. On va faire simple. Par contre, ensuite, je peux vous dire, les amis, qu'on changera de livret au fur et à mesure, etc. Donc voilà. Et bien sûr, là, voilà, je vais vous expliquer un petit peu le bazar. Le bazar sur l'hélico, parce qu'on va... Hop là, voilà, nickel. Hop là. Oh là là. Donc voilà, là, voilà, on va établir quelques petits trucs, les amis. Hop. On va établir quelques petits trucs. C'est-à-dire que... Ce qui est bien sur cette machine, c'est que je pense qu'il y a d'autres machines, bien sûr, qui sont comme ça. Voilà. Mais sur les masses, et quand vous cliquez sur masse et champ central, je vous là, ici, voilà, je vais arriver. Vous pouvez tout simplement un peu plus détailler et modifier votre machine. Soit en supprimant on va appeler ça des outils, enfin des trucs dessus, soit en les ajoutant. Par exemple, si vous voulez, je vais vous dire, là, on est dans le cockpit de la machine. Ici, il y a c'est l'hélico un peu cargo à ce moment-là. Système un peu cargo. Il y a Around the World, ce qui est bien. Hop là. Voilà. Ça, c'est vraiment, c'est des bagages, c'est des packs, des valises, c'est bien fait. Retour du monde, quoi. C'est un peu, voilà. On va utiliser celle-là, cette livrée-là, enfin, à l'intérieur, voilà. Parce que, bah, du coup, on fait le tour de France, un peu comme ça, on fait le tour du monde, mais non, c'est le tour de France, voilà. Mais on a nos affaires, etc. On va dire ça comme ça, on va essayer de la jouer un peu réaliste sur ce coup-là. Sinon aussi, il y a le mode médical, enfin le mode, c'est pas un mode, il y a la version aussi médicale. Donc du coup, pour tout ce qui est médical de son nom. Voilà, c'est très très bien fait. Là par exemple, il y a une dame qui est représentée blessée avec un secouriste. Hop là, non, c'est vraiment très très bien fait. Je vais enlever ça parce que j'ai envie de vous montrer. C'est très bien fait. Ouais, sur le H125, en général, les blessés, ils sont allongés ici, comme ça. Pas tous, je pense qu'il doit y avoir des versions où ils sont allongés comme ça aussi. Et que là, il y a le siège, mais bon, je sais pas trop, ça dépend. On peut enlever le secouriste, on peut le remettre. C'est pareil, le ou la blessée. Enfin, là, c'est la blessée pour le coup. On peut l'enlever et le remettre. Et là, on a le moteur, les casques qui s'enlèvent, ils se remettent. Oh là, hop là, oh là. Ils se remettent. Mais oh là. Et ça, c'est comme... Oh ben bon, c'est pas grave, tant pis. Comme à l'avant, hein, ici, voilà. Hop,
hop, hop, hop, hop, voilà. Tac, tac, ce qui est très bien fait. Ce que j'aime beaucoup, voilà. Et voilà. Et alors sinon, après, qu'est-ce que vous avez? Vous avez massé centrage. Oh mince, putain, bon, c'est pas grave. Massé centrage, vous avez des tas de trucs, mais ça, on pourra faire la présentation comme ça dans une autre vidéo, si vous voulez. Hein, vous me dites comme ça, c'est pour ça que les commentaires sont ouverts, bien sûr. Mais voilà, là, on va plus voir un petit peu, nous, ce qu'on va mettre en place pour le Tour de France. Alors, comme je vous ai dit, déjà, on va commencer par mettre la version Around the World. Tac. On va enlever un peu de poids sur la machine, parce que sinon, il y aura beaucoup de poids. Tac, tac. Voilà. Déjà, on est bien, on est pas mal, ok. Hein, voilà. Et maintenant, il y a un autre truc magique. Attention, 3, 2, 1. Hop là, voilà. Est-ce que vous préférez, les amis, la version écran ou alors la version boussole, la version ancienne? Enfin, boussole, c'est pas des boussoles du tout. Qu'est-ce que je raconte? Ce manque de connaissances que j'ai sur ce mot. Oh mon Dieu. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je sais pas. Je vous laisserai choisir et au pire, on verra. Je prendrai. Au pire, on pourra prendre les deux. Je changerai, vous savez quoi? Non, voilà, on prendra les deux. Je peux vous laisser choisir si vous voulez, mais dans tous les cas, on prendra les deux. C'est comme les livrets. On échangera au fur et à mesure des vols. La livrée, donc, elle est grise. Donc là, pour l'instant, c'est bon, c'est pas très grave. Voilà. Hop là. Ça, c'est très, très bien fait. Hein. Machine très, très bien faite. Moi, j'aimerais beaucoup. Là, il y a les patins neige. J'aimerais beaucoup qu'il y ait les floats. On sait jamais si on est en milieu marin. Là, j'ai tout prévoir pour le coup. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ce n'est pas possible. Ah, voilà pourquoi. Est-ce que j'écris? Enfin, que j'écris. Je tape des bêtises. Voilà. Et voilà, les amis, voilà. On a les patins pour la neige en montagne. Et on a les floats. Ça, c'est on sait jamais. Ça, c'est pour la sécurité en mer et en océan. Enfin, c'est la même chose, vous me direz. C'est pour au cas où si l'hélico est pris dans par exemple une extinction turbine ou quoi. Enfin, si l'hélico chope une extinction, a une extinction turbine, voilà, on va dire ça comme ça. Et ben, ça permet, voilà, ça se gonfle. Je crois que ça se gonfle assez rapidement d'ailleurs, et ça permet encore de pouvoir faire flotter la machine, l'appareil, voilà. Donc voilà, les amis. Vertical reference. Ah oui, ça c'est ça pourrait servir pour les visuels, atterrissage ou quoi, ou futur atterrissage, on verra à faire si on a des milieux où, par exemple, on pourra aussi se mettre en milieu sauvage ou quoi. Hein, on pourra toujours aller voir en milieu sauvage ou quoi. Si on peut s'y poser, ça pourrait être sympa, voilà, pour faire des petites photos, des petites vues, quoi, voilà. Normalement, de base, comment ça se traduit? Ça, c'est vitre, on peut dire fenêtre, de référence verticale. Voilà, ça c'est pour les pilotes en général qui font du levage de charge, donc un câble qui pend sous l'hélico avec des charges accrochées en dessous, et il permet de voir comme ça ce qu'il fait. Parce que je vais vous dire tout de suite que quand il est en vol, quand il y a plus de 800 kg en dessous et qu'il voit que dalle, si rien, disons que c'est plus pratique de voir ce qu'il y a en dessous comme ça. Il penche sa tête comme ça et c'est très bien. Il y a des hélicos où aussi ici là, à la place d'avoir tout le tintouin comme ça là, il y a une bulle, une sorte de bulle, et on peut voir à travers la bulle comme ça du cockpit. Voilà. Ça c'est en changeant les appareils ou quoi, c'est voilà. Voilà, on a une canne à pêche. Si on va sur un des nombreux lacs des Pyrénées pour pêcher, on pourra s'en servir. Et si on va si on va en Bretagne ou en Normandie, sur la plage de galets, etc., eh ben, on essaierait de pêcher aussi. Mais bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de poissons. Non, je rigole. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on pourra aussi voir, je ne vous l'ai pas montré là sur la carte tout à l'heure,
mais on pourrait bien sûr aussi aller voir la fameuse falaise d'Étretat. Voilà, voilà les amis. Hop là, on va faire menu principal et c'est ainsi que nous allons nous quitter. Là, je vais vous mettre la partie introduction en fin de vidéo, ce qui est pas banal bien sûr, mais bon, voilà, voilà. Vous comprendrez bien quoi. Et on se dit à une prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, c'était Elissime. Prenez soin de vous et à plus dans le bus. Ciao, ciao. À bientôt dans l'hélico plutôt. Allez, salut!